Salut, bienvenue au morning tirage du mardi 9 septembre. Comment vas-tu ce matin? Moi perso, ça va, tu vois, je me suis réveillée tranquillement ce matin, pas de course. Ah là là, oui, j'ai pris mon pyjamax. Mais tu vois, j'ai allumé la caméra et j'ai rien préparé. Mais c'est pas grave, on va rester sur l'intuitia, il me plaît bien. Hop, intuitia, file une carte et nombre, c'est ceux-là qui me tombent sous la main, donc c'est ceux qu'on veut utiliser. Après, Madras le Normand, et puis on va compléter avec ou 77 ou miroir. Et puis la fin, on verra. Ça va dépendre de mon ressenti à ce moment-là. J'avais envie de te prendre des cartes du tarot. J'avais un tarot d'apprentissage. Je pense que c'est ce que je vais prendre. Voilà, le tarot de Lily. Parce que je me suis jamais mis au tarot. Mais j'ai des beaux tarots là, mais tu vois, tarot de Lily. Et en fait, c'est un tarot d'apprentissage. En dessous, tu as les significations. Et comme j'aime pas écrire sur mes cartes, du coup, j'ai un beau tarot là que je kiffe, mais c'est pas marqué dessus, donc j'aime pas vous dire de conneries, tu me connais. Donc, j'y joue pas, mais je l'aime beaucoup. Allez, intuition. Qu'est-ce que tu me racontes? Un, deux. Bon, allez, on prend. Derrière, on a encore la passion, hein. C'est encore là. Attends, on va aller regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Que va-t-il nous arriver? On a le fruit défendu et la positivité. Donc, pareil, alors je me suis renseignée sur cette carte, c'est la sexualité, c'est le plaisir charnel, et on te parle de positivité. Donc, il y a des gens qui vont craquer par passion, craquer par plaisir. Physique ou charnel, on parle de passion, donc ça pourrait être un côté sentimental, là, plus aujourd'hui. Mhm. On va aller regarder tout ça. Quel est le ressenti, s'il te plaît? Merci. Démotivé. Ouh. Alors, il est probable qu'il y ait des gens qui essayent d'obtenir des faveurs de certains ou certaines, mais ça ne vient pas. On a volontaire, donc on se donne à fond en plus. On se donne à fond, on se donne à fond, mais ça vient pas. On te demande de rester motivé, ça peut être aussi par rapport à un travail passion ou par rapport à quelque chose que tu fais avec ton cœur, avec la passion, avec énormément de plaisir, mais tu as l'impression qu'il y a rien qui va. Hem, c'est que ça n'avance pas, que, tu as beau montrer à ton patron comment tu t'acharnes, à ton travail, ben, il y a pas de reconnaissance. Au niveau sentimental, c'est pareil, tu as beau faire des démonstrations d'amour à ton chéri ou faire des clins d'œil, des appels de phare à ton futur, il y a rien qui avance là. Hop, on a la spiritualité, donc on parle de chemin, pas que spiritualité là. Chemin et action. Voilà, tu es sur le bon chemin, garde l'action. Ouais, attention le micro. Tu montres, il montre sa main, mais il a même pas la force de dire bonjour. Et celui-là. Allez. Attends. Allez, Madras le Normand. Qu'est-ce que tu nous dis? On a le serpent et on a les trèfles. Alors, là, on ne sait pas, pour moi, on va aller plus loin dans le tirage, mais première impression, première vibration, ce serpent n'a pas l'air si méchant que ça. Je vais te faire bailler, je suis désolée. Bah tiens, regarde, quand je te dis il a pas l'air si méchant, il est bloqué. Donc il y a pas de mauvaises intentions là avec ce serpent. En tout cas, il peut pas agir, d'accord?
Donc la personne qui te bloque là dans ta passion, qui te bloque dans ta spiritualité, qui te démotive dans tes actions, qui n'est pas spécialement positif avec toi et voilà, qui t'empêche d'avancer, elle est là, mais elle est bloquée. Ou elle n'a pas encore mué, elle n'a pas encore transmuté, elle n'a pas encore. Je vais te faire bailler. Elle n'a pas encore transmuté et elle n'a pas encore bougé ses énergies. On te parle que tu as vraiment une chance pour aller vers un nouveau départ, vers une nouvelle vie. Il se pourrait que ton enfant ait trouvé une solution et ait eu une grosse chance. Alors, il reçoit un courrier qui valorise son parcours, une reconnaissance. Il y a un concours, quelque chose de réussi. Oh, je le souhaite de tout mon cœur. Ouais, voilà, quelque chose de validé. Ouais, je vous expliquerai dès que ça sera fait. Mais ouais, je le souhaite de tout mon cœur. Hem, on a là vraiment ton serpent, il est neutralisé, il est bloqué par rapport à un déménagement, parce qu'on te dit que tu as la force d'aller chercher par toi-même. Alors, il est probable que tu aies fait confiance à quelqu'un, style agence immobilier, grandes agences, pour trouver une maison, un appartement, pour te, je sais pas, une boîte d'intérim pour te trouver un travail. euh, tu vois ce que je veux dire? Tu as fait confiance à quelqu'un pour rechercher quelque chose d'autre pour toi, moyennant finance ou pas. Mais pour moi, elle fait semblant de chercher ou elle essaye de t'orienter vers ce que lui a décidé. Enfin, voilà, tu sens qu'il y a un truc là-dedans. Et tu vois, on te parle de chance. Oh, et de courrier. Bon, tu as un courrier positif qui arrive aujourd'hui, une lettre, un mail, quelque chose qui va te redonner de la motivation et de la passion. Super. On te dit que ce blocage ou cette démotivation, elle était spirituelle. Tu vois, on a le nuage, le serpent, il fallait qu'il sorte, la montagne, pourtant j'ai remué, hein, l'encre, le courrier, le renard, le trèfle, les souris, les poissons et la maison. Bon, là, on te dit que ce serpent était une chance pour toi. Ouais. Peut-être que justement, comme tu savais que c'était un serpent, tu t'es méfié, donc tu as anticipé sans lui montrer, et du coup, c'est ce qui t'a rendu victorieux aujourd'hui. Ouais. Après, le serpent, c'est peut-être aussi ton mental, ta tête, tu sais, ton ego là, qui reçoit ce fameux courrier là et qui te dit non, mais ouvre-le pas. Tu connais déjà la réponse, tu sais que c'est négatif. Mhm. Tu vois, et tu restes enfermé là-dedans. Là, par contre, côté pro ou côté personne rusée autour de toi, ils sont bloqués, hein. Donc pour moi, il y a vraiment l'énergie du blocage par rapport à des personnes qui te ou faisaient du mal ou te souhaitaient du mal. Comme encore une fois, c'est sûrement spirituellement, hein. Alors, non seulement tu as la montagne et tu as l'encre en plus, hein. Là, cette encre-là, ça va t'amener vers une validation, alors éventuellement d'un prêt pour une maison ou un prêt pour régler tes soucis, tes tracas ou tes blocages, d'accord? Hem, on te parle de nuages, donc pour moi, ça fait longtemps que c'est bloqué côté financier. Alors ou parce que au niveau du travail, c'est un peu flou ou tu dans une situation un peu compliquée au niveau du travail, ou tu as peut-être été mal conseillé au niveau du travail avec le serpent. Mais on te dit que ça vraiment, ça sera vraiment ta chance. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que tu as subi des trucs pendant je sais pas combien d'années par rapport à ton travail ou par rapport à des personnes nocives autour de toi. Hem, alors ou tu pas vu, c'est pas de la naïveté, hein, mais ou tu vraiment pas vu parce que, bah, tu es gentil de base et que, bah, tu pensais pas que les gens auraient pu être aussi violents avec toi ou aussi, méchants. Hem, ou t'as vu, mais t'as fait semblant de pas voir et que maintenant qu'ils sont eux au dos du mur, au dos de la montagne, on est obligé de te passer.
certains caprices par rapport à ce qu'ils ont fait. Allez, j'ai le cercueil, la femme, l'homme, le déménagement et la clé. Bon, il y a un renouveau au niveau d'un couple, tu vois. En plus, ils sont tous les deux côte à côte, tu vois. La femme regarde son homme, l'homme regarde sa femme, mais d'une manière complice. Regarde comment c'est beau, regarde comment ils sont jolis. Il regarde sa femme d'une manière complice en disant, on y va? Ouais, on y va. Voilà. Tu sens que niveau couple, ça vous a pas desservi en fait d'être mal renseigné ou d'être jalousé ou tu vois ce que je veux dire? Mais en tout cas, il y a un renouveau dans un couple. Donc si tu es célibataire, tu pourrais rencontrer quelqu'un qui va te mettre sur un bon chemin, homme ou femme, hein. Si tu es en couple et que ben il y avait des petits disputes, discordes, vous trouvez un terrain d'entente. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'arrange. Euh, alors, c'est possible que ça soit ou professionnellement ou pécuniairement, donc financièrement, ou au niveau des nuages, des quiproquos. Tu vois, au niveau du stress, de pourquoi l'un parlait pas à l'autre, hein, et tu vas te rendre compte que c'est parce que vous avez pris du temps pour vous, pour reculer, voir la situation et avancer ensemble. Allez, on va couvrir les souris, on va couvrir le renard et on va couvrir le serpent. On a dit les souris en premier, le fouet, les disputes, tu vois. Le serpent, l'alliance. Et alors, la clé de votre souci, c'est le travail ou les personnes malignes autour de toi. Parce que ce serpent, il y a l'alliance. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui mettait de la discorde dans votre couple ou dans ton travail. Tu sais, toujours la petite canconneuse là. Et ça a amené au stress, aux disputes, aux conversations incomplètes avec les nuages. Euh, et le cheval, les nouvelles. Tu vas entendre autour de toi qui essayait de te démotiver, qui essayait de te mettre des bâtons dans les roues. C'est... Ouais. Et que ça concerne non seulement toi, mais aussi ton enfant. Donc, si tu as un enfant autour de toi ou un projet, voilà, autour de toi, il y a quelqu'un qui essayait de vous manipuler ou vous changer dans vos convictions. Mais pour moi, tu vois, avec cette intuition, cet enfant et cette étoile, ton enfant, il n'a pas perdu sa destinée. Ça va s'annoncer sur un grand public et ça va couper la tête à peut-être un certain bachotage, peut-être que ton enfant va arrêter les études, tu vas peut-être l'entendre pour poursuivre son rêve. J'ai la tour et j'ai la conversation. Donc, suite à une discussion importante avec quelqu'un ou avec un conseiller d'orientation, avec voilà, avec quelqu'un de Pôle Emploi ou voilà. Mais pour moi, on a essayé de manipuler ta petite famille là et mais vous êtes restés soudés. Donc ça c'est bien. Allez, on va prendre le miroir, voir ce qu'il nous raconte. Après, ça peut peut-être dire aussi reste en prière hein, avec la spiritualité hein, pour protéger ta famille. Alors, on a la victoire et l'homme, l'action. Ouais. Donc, ou la victoire d'un homme autour de toi, ou toi, si tu es un homme, ou l'homme le plus proche de toi, d'accord? Ou la victoire de tes actions. Tes actions sont enfin récompensées. On a ah, j'avais cru voir le compromis. On a le carrefour. Ah bah si, il est là. Le carrefour et le rêve. Tu vas enfin pouvoir te diriger vers tes rêves puisque cette victoire a sonné et tu es protégé par rapport à un accord que tu avais passé, donc soit avec toi-même, soit avec quelqu'un d'autre, qui ouvre tes portes sur du long terme. Oh, tu vois, on a la réunion et on a l'évolution. Là, par contre, parole distance. Ça pourrait être des personnes qui aient demandé une mutation, mais dans une autre région, dans un autre pays, où il y a des discussions en cours, mais on te montre on va dire un premier jet là, plutôt positif.
Allez, voyage, enfant, séparation, argent, bouclier, rêve. Ah, jalousie, mais elle est tombée à l'envers. Échec, femme et examen. Bon, là, tu vas prendre du recul un petit peu sur ta vie, prendre un petit peu de hauteur et voir quels sont tes points de positifs et tes points négatifs, en fait, tes faiblesses et tes... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Tes faiblesses et tes... Enfin, tu connais le mot. Tes points forts, en gros. Au niveau de la sécurité de tes projets, au niveau de la sécurité de tes enfants. Ouais, pour moi, tu prends de la hauteur, tu essayes de regarder ce qui se passe parce que tu ne comprends pas comment ça se fait que ton enfant, malgré sa motivation, malgré sa joie de vivre, malgré d'être très positif, très déterminé, n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut par rapport à un examen. Et ben, en prenant de la hauteur, là, qu'est-ce qu'il voit lui? Il voit la jalousie. Donc, il se pourrait qu'autour de ton enfant, il y ait des personnes jalouses euh, qui l'empêchent d'atteindre son rêve. Et derrière, tu as l'échec. Et c'est ce que tu vas constater. Mais on te dit que là, il y a la séparation de l'échec parce qu'il y a une protection. Donc, il se peut qu'en tant que parent, je vais dire parent parce que ça peut être maman ou papa, pour pouvoir redorer le blason de ton enfant, tu vas aller le protéger. Donc, aller en discuter avec les personnes qui le manipulent ou qui l'empêchent d'avancer, éventuellement le protéger spirituellement si tu peux, euh, pour essayer de faire ton enfant atteindre son rêve et se séparer de l'échec. On a l'examen là, derrière on a le boomerang, donc on va aller regarder qu'est-ce qui retourne. La communication, l'étranger, printemps-été et le regard sur soi. Donc il se peut que ton enfant ait été déstabilisé par rapport à un changement euh, ou par rapport à quelqu'un d'étranger, euh, pour moi qui l'aurait manipulé éventuellement. Mais pour moi, ce retour, enfin ce retour de bateau, ce retour de bâton, c'est comme si ton enfant avait déstabilisé quelqu'un et là il se prend son karma. Euh, Parce qu'on a la projection et on a la joie. Ou qu'il y ait quelqu'un qui l'ait déstabilisé et du coup depuis il n'arrive pas, il l'a déstabilisé depuis des années, tu vois, et depuis il n'arrive pas à prendre de la distance par rapport à ça et du coup il se projette par rapport à ça. Euh, pour moi, voilà, tu vois, j'ai démotivé quand même. Euh, pour moi, il y a comme une démotivation, qui date de longtemps. Sur la jalousie, j'ai la victoire. Tu vois, s'il se laisse ensevelir par rapport à ça. Sur l'échec, j'ai le boomerang. Et après, j'ai le changement. Bon, examen. On a la communication, correspondance. Et on a l'évolution. Bon, ça évolue, mais peut-être pas à la vitesse que tu veux. Sur la séparation, on a l'enfermement, les paroles, les discussions, les disputes éventuellement, lui ou elle, et la tranquillité. On te dit que ton rêve va arriver en tant qu'enfant. Fais attention à ne pas faire gagner les jaloux. Pour moi, on te parle bien de changer de direction à partir du moment que tu te rends compte que cette personne te dessert. Protège-toi de cette personne, hein. On a la victoire avec le temps. On a la santé. Tu vois, elle ne veut pas nous parler plus. Et on a le compromis. Elle ne veut pas nous parler plus. Pour moi, prends de la hauteur sur la situation. Prends de la hauteur sur ton futur projet ou sur le projet de tes enfants. Prends de la hauteur par rapport à ça. Et dès que tu constates qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de ta situation, de ce que tu fais, de ce que tu entreprends, prends du recul. Parce que cette personne pourrait te bloquer ou te démotiver dans tes projets. Ouais, c'est ce que je ressens. Allez, on va prendre les plaquettes. Dylan est réveillé. Ah,
Ok. On va prendre le tarot de Lily et on va en prendre 2 par groupe de signes pour approfondir tout ça. Hop, et je vais en prendre 2 pour tout le monde pour compléter le tirage. Voilà. Alors, pour compléter le tirage, on a le 6 d'épée et le 6 de coupe. Donc le 6 d'épée, c'est la tristesse, la solitude, l'évolution, la projection et le renouveau. Et le 6 de coupe, c'est la nostalgie, l'enfance, la douceur, la tendresse et le cocon familial. Donc il se pourrait là qu'il y ait des gens qui regrettent leur ancienne vie ou qui regrettent leurs anciennes actions, qui regrettent une décision prise il y a un moment avec la nostalgie. Alors peut-être la nostalgie de son enfant parti faire de nouveaux projets ou voilà de nouvelles projections. Qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie, la motivation, le changement, la vitalité, l'épanouissement derrière. Hein, où on te dit qu'il faut reprendre du poil de la bête. Il ne faut pas rester dans ces énergies négatives. Voilà. Pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, on a le 9 de coupe et on a le pape. Donc le 9 de coupe te dire désir, contentement, action, épanouissement, bonheur, spiritualité, conseil, clairvoyance et sagesse. Donc là, on va te demander d'écouter quelqu'un de sage autour de toi qui pourrait te donner des conseils sur ce que tu cherches ou sur ce que tu es, sur ce que tu vaux, sur ton avenir. Enfin voilà, quelqu'un qui pourrait te donner des conseils spirituels euh, et positifs de préférence. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne, tu as la maison Dieu et tu as le valet de bâton. Donc le changement, la transformation, la régénération, la reconstruction, l'enthousiasme, la sociabilité, l'exploration, l'ouverture d'esprit. Où on te dit qu'il y a un changement, une ouverture d'esprit pour toi, un changement de cap. Donc tu fais le bilan de ta situation à aujourd'hui pour pouvoir te remettre sur les rails demain. Voilà. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de la lune et du jugement. 2 arcades majeures, super. Intuition, réceptivité, psychisme, inconscient, passé, prise de conscience, renaissance, nouveau départ et inspiration. Donc tu vois, toi, tu es tiraillé entre un changement et un mobilisme. Tu vois, le fait de rester à un endroit avec la lune, parce que tu as l'habitude de faire comme ça et que ça bouge pas, et le fait de changer complètement de vie. Mais pour moi, il y a peur quand même du jugement des autres, c'est une petite peur cachée là en dessous qui fait que tu as un petit peu de mal à avancer. Mais pour moi, il faudrait, de manière avec la prise de conscience, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu vas bouger automatiquement. Mais c'est toi qui, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, ce déclic, voilà. Signe de feu, poisson, lion et euh, poisson, cancer et scorpion. Ah, on parle de 5 d'épée et le 3 d'épée. Ok. On te parle de supériorité, de conflit, d'ego, de conquête, de douleur, de solitaire, de transmission, de tristesse et de blessure. Alors toi, il y a vraiment quelque chose qui t'a blessé parce que tu es peut-être en conflit avec une situation, avec quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose, il y a un conflit en tout cas, il y a quelque chose de sous-jacent que tu n'arrives pas à régler et tu as l'impression de patiner dans la semoule. Hein. Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va. Euh, c'est ouais, voilà le mot, t'es démotivé. Je t'en prends une autre parce que j'ai pas envie de te laisser sous cette énergie-là. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour changer ces énergies? On a la reine de coupe, compassion, amour, compréhension, calme et sérénité. Voilà, prends du recul sur ta situation.
essaye de te déconnecter de tes problèmes pour essayer d'apaiser ton esprit et changer l'énergie qui va avec. Ah, bon, ben, je te souhaite une bonne journée, hein. N'hésite pas à m'envoyer des petits messages, à partager, à liker, voilà, à mettre des petits commentaires, je réponds, hein, et puis à aimer, hein, si tu à mettre j'aime si tu aimes mon contenu. Je te fais de gros bisous. À demain, je vous love. Ah, dépêche, dépêche. Bah dis bonjour, au moins tu leur as même pas dit Bonjour. bonjour, t'as la tête dans le gaz.